Dans l'actualité ce soir, le ministère en charge de l'économie et des finances a fait le point de l'opération contrôle de présence de services faits et des éléments de rémunération des agents de la fonction publique. Il ressort que près de 4000 agents sont en situation irrégulière et touchent comme salaire environ 900 millions de francs CFA par mois. Des ajustements sur les dépenses salariales de l'État prenant en compte ces cas d'irrégularité permettraient un gain annuel de plus de 15 milliards de francs CFA selon le rapport. Plus de détails avec Sonia Kokti. Sur une cible de 198 993 agents publics de l'État payés sur le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, SIGAS-PE, l'opération de contrôle de présence de services faits et des éléments de rémunération a dénombré 193 187 agents payés enrôlés, 2 agents frauduleusement enrôlés, 5 796 agents payés non enrôlés, 3 892 agents absents à leur poste non justifié. Le total des agents en situation irrégulière est de 3 894 travailleurs sur la cible de 198 993 agents. Mais il y a aussi des agents enrôlés, mais avec des irrégularités, parce que il se trouve qu'il y a des indemnités qui étaient servies à certains, mais qui n'étaient pas dues. Donc tout ça, ce sont des situations qui vont faire l'objet de corrections. Le dossier a été soumis au Conseil des ministres et le Conseil a autorisé que nous puissions suspendre tout de suite les salaires concernant donc ces personnes. Si entre-temps il y a des personnes qui peuvent venir justifier, naturellement nous allons procéder à la correction. Mais en tout cas aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas fait l'objet de justification, bien sûr, l'arrêt du salaire sera effectif. L'arrêt de paiement de ces salaires et l'ajustement effectué sur la solde des agents enrôlés permettrait à l'État un gain mensuel d'environ 1 307 millions de francs CFA, soit près de 15 687 millions de francs CFA chaque année. Parmi les 5 796 agents payés non enrôlés, certains cas particuliers ont été pris en compte, indique le ministre. Ce qu'on a fait sur le terrain, on a essayé de donner tout le temps pour que tous ceux qui ont, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu se présenter à l'opération, qu'ils puissent toujours faire les rattrapages. Parce que, bon, on peut aller dans une localité, trouver que peut-être quelqu'un a une mission, il est malade, ou en tout cas, pour une raison ou une autre, il n'est pas là. Il y avait près de 5000 agents qui n'ont pas été enrôlés. Et on a essayé de repartir vers les structures pour comprendre les raisons. Il y a eu effectivement des cas où il y avait des raisons objectives et des justificatifs ont été apportés. Et ces agents vont faire l'objet d'enrôlement après. Au terme de l'opération qui a concerné toutes les régions entre février et juin 2023, des recommandations ont été formulées en vue d'une efficacité des prochaines phases, également pour améliorer la gestion administrative et salariale du personnel de l'État et anticiper sur les paiements indus. En termes de recommandations, c'est vraiment travailler à renforcer d'abord les systèmes informatiques et faire en sorte aussi que pour les phases à venir, qu'on puisse disponibiliser le réseau parce que bon, les travailleurs, si ils doivent venir se présenter et passer toute la journée pour s'enrôler, ça aussi ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous travaillons aussi à faire en sorte qu'au niveau des EPE, le suivi soit beaucoup plus efficace et cela devrait aboutir à la mise en place d'un système informatique qui permet de relier les paiements faits au niveau du personnel détaché dans les EPE et également donc au niveau central donc du SIGAS-PE parce qu'on peut aboutir à des doublons entre ceux qui sont dans les EPE et ceux qui sont au niveau central. Les résultats obtenus à travers l'opération en question pour certains citoyens traduisent un défaut de patriotisme de ces agents en situation irrégulière. Ceux qui commentent estiment que l'État pourra financer des secteurs plus importants. Ça permettra à l'État d'avoir beaucoup plus de gains et ça va nous aider pour la guerre qui nous est imposée. Il faut que nous travaillions, il faut que nous soyons honnêtes, il faut que chacun s'y mette forcément pour apporter de soi, car c'est comme ça que nous allons bâtir un monde meilleur. Le ministre en charge de l'économie indique que l'opération se poursuit et va concerner le contrôle du fichier de paix au sein des forces armées nationales et l'agence de gestion des soins de santé primaires.